la Cité internationale très vite, après avoir répondu d'abord à l'appel de l'urgence lié au conflit ukrainien, à la fois pour les résidents ukrainiens qui étaient présents déjà à la Cité, mais aussi pour ceux que nous avons accueillis depuis, soit à travers le rapprochement des familles, soit à travers de nouveaux étudiants qui sont venus rejoindre la Cité internationale en arrivant d'Ukraine. Nous avons très vite ressenti le besoin de nous installer dans un moyen terme ou un long terme pour répondre aux besoins de l'Ukraine et pour montrer notre solidarité par rapport à la communauté universitaire ukrainienne, afin de mettre en place des structures qui nous permettent d'accueillir ces résidents et de leur permettre de poursuivre leur cursus universitaire dans les meilleures conditions, avec dans l'idée toujours évidemment d'avoir confiance dans la fin de ce conflit, d'avoir confiance dans le fait que l'université ukrainienne va se reconstruire et que ces étudiants, à terme, pourront repartir et participer à la reconstruction de leur pays. C'est Jean-Marc Sauvé, le président de notre conseil d'administration, qui a émis cette idée donc, de créer une maison virtuelle de l'Ukraine. Alors elle est virtuelle dans les faits, parce qu'évidemment, elle n'existera pas réellement dans la cité. Par contre, tout ce qui va aller autour de cette maison virtuelle de l'Ukraine est bien concret. Nous allons effectivement accueillir de vrais résidents, dans de vrais logements, dans chacune des 43 maisons de la cité, qui leur seront réservées. On veut se donner la capacité d'accueillir jusqu'à 500 résidents. Sur place, les résidents ukrainiens qui sont déjà sur place, qu'ils soient chercheurs ou étudiants. Nous avons été en relation avec eux très rapidement dès le début du conflit. Nous avons mis en place tout un tas d'actions pour leur venir en aide, une cellule d'écoute, une cellule psychologique. On a fait en sorte qu'ils puissent se rencontrer. On les a accompagnés sur différentes opérations qui ont drainé d'autres résidents avec eux, après, de toute nationalité. Le rôle de Jean-Michel Wilmotte, il est double dans le sens où, certes, il fallait concrétiser un petit peu cette maison, la rendre presque réelle. Et donc la recherche, l'intérêt d'avoir un architecte de renom comme Jean-Michel Wilmotte s'intégrer à ce projet-là, c'est qu'il a vraiment conceptualisé une maison qui pourrait devenir réelle un jour, pourquoi pas. Donc la maison virtuelle de l'Ukraine, c'est aussi un levier financier sur plusieurs axes. Le premier, c'est 3 œuvres, 3 dessins signés de Jean-Michel Wilmotte qui vont être vendus sous format NFT. Le second, c'est évidemment l'appel aux dons, grand public et entreprise. Et enfin, il va y avoir une vente aux enchères, alors d'une représentation 3D, une maquette de la maison de l'Ukraine et également de 3 lithographies signées de Jean-Michel Wilmotte. Donc si vous souhaitez acheter l'une des œuvres NFT, ou si vous souhaitez faire un don, vous pouvez vous rendre sur l'adresse maisondelukraine.fr. Le projet de la maison virtuelle de l'Ukraine est une super idée de la part de la cité universitaire et je suis très reconnaissante envers elle. Le projet consiste à accueillir les étudiants ukrainiens touchés par la guerre et permet de leur offrir un lieu de vie agréable ainsi que tous les équipements nécessaires pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Avec ce projet, j'ai pu trouver du soutien. Dans ce lieu, j'ai pu recevoir un vrai accompagnement dans mon éducation. J'ai également pu trouver de nouveaux amis. C'est important pour moi car tous mes autres amis se trouvent dans des pays étrangers et je ne peux pas parler avec eux. Le but de ce projet est de nous faire retrouver une vie normale. The goal of this project is help people like me to try to come back to a normal life.
J'appelle mes parents tous les jours. Nous parlons de l'évolution de la situation. Nous parlons de nos amis qui sont en Ukraine et du futur de notre pays. Bien entendu, je m'inquiète pour eux et eux s'inquiètent pour moi. Cependant, nous essayons de rester forts, de ne pas abandonner et le fait de leur parler régulièrement m'aide vraiment. Yes, all my family is still in Ukraine. Toute ma famille est toujours en Ukraine. Mon premier réflexe lorsque je me lève, c'est de regarder les informations. C'est une routine que j'effectue, pas seulement depuis 2 mois, mais quasiment depuis 6 mois, à partir du moment où la situation a commencé à sérieusement se tendre. Bien sûr que je suis très inquiète pour eux. Je suis effrayée, mais également extrêmement fière du peuple ukrainien. Et je peux dire que si je suis physiquement en France, une grande partie de mon esprit est toujours en Ukraine. I can say that I'm just partly here, but the bigger part of me is there with them.